Bon, alors si j'ai bien tout compris, et je ne pense pas avoir bien tout compris, c'est le Summer Game Fest, et il y a donc un panel de PlayStation qui a dévoilé certaines choses. Alors c'est vrai qu'on attendait possiblement le trailer de ce jeu auquel on va réagir plus tard, mais il est là. Donc étant donné que je suis un énorme fan, non pas des films James Bond que je trouve sympas, mais plus des jeux Nightfire ou encore GoldenEye sur la Wii, voilà, il faut qu'on en parle et on en parlera évidemment juste après. On va regarder le trailer qui dure quand même bien 3 minutes. Mais donc sachez que je crois, alors je vais essayer de vous donner quelques petites précisions. Le jeu sort en 2026. Ce sera un jeu qu'on fera notamment sur Twitch. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne Twitch pour plus de fun, quoi. Je suis un énorme ringard. Donc, on va essayer de mettre le trailer. Alors, il est ici, si je ne dis pas de bêtises. Donc, moi, il va falloir que je me décale légèrement. Donc, bah écoutez, c'est parti pour regarder le trailer de James Bond, du coup, First Light. Ah non, bah non, du coup, ce genre de truc, c'est des images que tu vois d'affilée qui sont le plein de scènes du trailer. He then started a grand tour of every major boarding school in Britain. Always at the top of his class. Always at odds with C'est authority. Lenny Same James. thing in the Navy. His superiors all praise his instincts. And they're all in need of early retirement. Nobody knows what to do with him, Mom. No, and I suspect he feels the same way. But what he did in Iceland... What he did in On va Iceland voyager was dans le jeu, hein, j'espère. insubordination. It was ill-disciplined, utterly reckless. He only survived thanks to blind luck. Give me one good reason to put him in the program, Mom. I think you just covered them all, Greenway. It's really quite simple. Bond is a bullet without a target. Let's give him one. Do you have an appointment? The name's Bond. James Bond. Je sais pas qui est l'acteur en Is it revanche. And you are? Don't think we've had the pleasure. Moneypenny. Now let's not get ahead of ourselves, James. Non, lui c'est Moneypenny du coup. So you shouldn't have. We're facing a situation of the utmost delicacy. I need all my pieces on the board. Il va y avoir des phases d'infiltration comme dans Nightfire. Whatever the end game is, we won't see it coming. Jet lag. Gets me every time. She's not your friend, Bond. She's an asset. With respect, Mom. To hell with that. Aston Martin. Très rétro hein, pour le coup. Aston Martin contre une Jaguar. Ça c'est bien ça, les phases de conduite, ça sera... J'espère en tout cas, ce sera bon. What do you do, James? Lately, headhunting. First Light. Avec la petite musique. Est-ce qu'il va y avoir la cible? Je pense pas en vrai. I suppose this is another teachable moment. Ok. Donc on n'a pas de précision sur quand est-ce que ça sort précisément. Mais on aura bel et bien droit à ce jeu, s'il n'y a pas de décalage, s'il n'y a pas de report, en 2026. Eh bien, sachez que c'est un jeu qui, pour le coup, m'intéresse beaucoup. C'est un jeu qui m'intéresse beaucoup parce que je suis très intéressé eh bien, à l'idée de... Comment dire? D'avoir des petites choses sur James Bond, notamment du côté des jeux vidéo. Parce qu'encore une fois, moi, le premier jeu vidéo auquel j'ai joué du côté de James Bond, c'était Nightfire, avec la tête de Pierce Brosnan. Je me souviens que ça débutait dans Paris avec l'Aston Martin Vanquish.
C'était exceptionnel comme jeu. C'était trop, trop, trop bien. À la fin, donc tu avais la James Bond Girl qui était dans la voiture, en face de la Tour Eiffel avec des feux d'artifice. Je crois que c'était Nouvel An. Et donc, ils buvaient chacun un verre de champagne dans l'Aston Martin. Hein. D'où vient le champagne? On n'en sait rien. Mais ils buvaient un verre et elle lui dit bonne année, James. Et lui, il lui disait bonne année, Dominique. Voilà, elle s'appelait Dominique. Bon, hein, voilà, c'est pas super comme prénom, on va pas se mentir. Désolé pour tous et toutes les Dominiques qui me regardent. Je suis pas sûr que vous soyez beaucoup, hein, parce que c'est un vieux prénom. Mais non, en vrai, je suis très très chaud à l'idée de jouer à ce jeu-là. Alors, à voir après les phases de gameplay, j'ai l'impression qu'on en a eu un petit peu, ça fait un peu comme du Hitman, mais en plus soft. Moi, j'avais bien aimé les phases d'infiltration, bah, notamment aussi dans Nightfire, quand on rentre dans cette sorte de château dans la neige, où tu dois... Bah, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un espion, donc il doit un peu passer partout, et c'est là aussi où ça devient intéressant, parce qu'il va y avoir évidemment les moments très violents, rentre dedans, etc. Mais pour le coup, on va aussi avoir ces moments-là, peut-être un petit peu plus dans... Bah, du coup, oui, c'est ça, dans le côté un peu espionnage, mise en scène, etc. Sachant que c'était aussi des choses qu'on voyait bah, dans GoldenEye. Alors GoldenEye, c'est un peu particulier parce que là, contrairement à Nightfire, bah, c'est un jeu qui est en lien avec le film, notamment. Alors je sais pas si GoldenEye, c'était un livre aussi, parce que pour rappel, James Bond, avant d'être des films, avant d'être des jeux vidéo, c'était comment on appelle ça? Des romans du côté de Ian Fleming. Donc voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, un petit peu d'histoire. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, non, je suis très très chaud à l'idée de jouer à ce jeu-là. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'on va beaucoup voyager. On parlait de l'Islande. Bon, là, on voit des crocodiles. Je crois qu'à un moment donné, on était dans une sorte de soirée DJ. On sera à un moment donné sur une sorte de plage. Enfin, en vrai, il y a pas mal de comment peut-on dire ça, de décorum, de décor en fait, tout simplement, tous différents les uns des autres. Et c'est cool aussi, tu vois, de pas forcément se cantonner à un style de gameplay, entre guillemets. Là où, il faut savoir que les jeux James Bond, c'est, on va dire, un jeu qui est un peu guidé, tu vois. On va pas, c'est pas un monde ouvert, c'est que tu vas avoir... ah mince, je peux pas passer par cette porte-là, donc forcément je dois passer par cette porte-là. En fait, c'est directionnel, quoi. Ce n'est pas dérangeant parce que c'est aussi le jeu qui le veut. Alors évidemment, tu vas devoir te cacher, tu vas devoir faire ce genre de choses, donc c'est pas forcément très linéaire non plus. Mais bon, dans le principe, quand même un peu. Donc ça, c'est ce genre de jeu qui bah, me plaise parce que tu vois, on essaie d'accompagner aussi le joueur qui est en train de jouer, en fait, tout simplement. Donc bref, je ne sais pas ce que vous avez pensé du trailer. Donnez-moi votre avis. Je ne sais pas, je crois que la conférence doit être terminée à l'heure où je parle. Bah, attendez, je vais aller sur le live pour voir si c'est fini. Je crois que c'est terminé. Hein. Je crois que c'est terminé. Alors attendez, juste, je vais faire ça. Hop, hop, pour être sûr. Non, ce n'est pas encore terminé. Donc bon, on va attendre un petit peu. Et si jamais, je l'espère, il y a du Wolverine, on sera là. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.